Si en tant qu'entrepreneuse atypique, tu sens que tu fais tout comme il faut sur le papier, mais que les ventes ne suivent pas, alors cet épisode est pour toi. Bonjour et bienvenue dans Align, le podcast qui aide les entrepreneuses atypiques à comprendre ce qui bloque énergétiquement leur visibilité et leurs revenus selon leur Human Design. Tu joues le jeu, tu fais tout comme il faut, hein. Tu peaufines ton message, ton tunnel de vente, tes offres, tu publies, tu communiques, tu livres du contenu de qualité et pourtant rien ne bouge. Peu ou pas de vente, peu ou pas de retour, ou au contraire, des fois il y a beaucoup de retours, mais c'est pas pour autant qu'il y a des ventes. Et juste un silence qui te pèse de plus en plus. Ce n'est pas un hasard. Ce que tu ignores, c'est qu'il existe un, ou même peut-être des fois plusieurs points précis dans ton énergie qui retient ton expansion. Et ton business te le reflète en fait à ce moment-là. C'est comme un miroir. C'est un peu le message qu'il essaye de te renvoyer. Et tant que tu ne l'as pas clairement nommé, ce point précis, le cycle se répète, tu restes un peu coincé là-dedans. Et ça te coûte cher, beaucoup plus cher que tu ne le penses, et on va démystifier un petit peu tout ça aujourd'hui. Alors, commençons par le début déjà. Pourquoi tout faire bien ne suffit pas ? Alors le truc, c'est qu'on a été conditionné à penser que travailler plus, mieux, plus longtemps, allait tout régler. C'est comme ça qu'on nous le présente depuis l'école primaire. Et ça peut marcher. Ça peut marcher avec certains business, effectivement, mais pas quand tu lances un business de cœur, un business d'âme, je dirais, voilà, où tu es 100% impliqué au niveau de ton identité, au niveau de ton âme, au niveau de ton énergie, émotionnellement, etc. Parce que ce genre de business-là, lui, il ne fonctionne pas sur le mental, il ne fonctionne pas sur ta to-do list, voilà, si tu veux. Lui, il fonctionne sur ton énergie, sur ton autorité intérieure, sur ce que tu incarnes, sur ta vibration, sur ton rayonnement, et donc sur la façon dont tu te permets de vendre et de recevoir. Et ce qui va bloquer du coup le flux à ce moment-là, c'est pas ton offre, ça vient pas forcément de là, c'est pas forcément ton site non plus, ni ton marketing, ni même ta visibilité. C'est un verrou énergétique, invisible du coup à ce moment-là, puisque ça tourne en fond en fait, et voilà, il n'est pas forcément visible à l'œil nu, comme ça, voilà, sur le papier je dirais, c'est pas quelque chose qui va te sauter aux yeux. Mais il y a un endroit précis où tu te suradaptes encore, où tu forces encore contre ta vraie nature, tu n'écoutes pas encore ton vrai design, et du coup ça coince. Et tant que ce verrou reste dans l'ombre, en fait, tu peux faire tout bien, tout correctement sur le papier autant que tu veux. Derrière, ça ne déclenchera pas le mouvement réel que tu espères tant, toi, avoir. Crois-moi, je suis restée coincée plusieurs mois à ce niveau-là. Et c'est aussi pour ça que je te le partage. Moi, au niveau de mes coachings et tout, j'avais un mentor à ce moment-là, j'avais 10 sur 10 sur la page de vente, elle me disait, mais c'est canon, je comprends pas pourquoi ça vend pas. Même elle comprenait pas. Donc, oui, mais parce que ça se joue plus à ce niveau-là, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que je partage ça aujourd'hui. Ton Human Design, il va te donner des signaux là-dessus. Ouais, il va te donner des signaux, et il va te parler, mais il va te parler très subtilement. Ça va être à travers ton corps, ton énergie, ton intuition. Il te parle à travers ça, ton design au quotidien. Et de cette manière, il va te montrer exactement où ça coince. Ça peut être un endroit où tu te trahis sans t'en rendre compte. Ça peut être une partie de toi qui n'a pas encore pris sa place, ou qui a peur de prendre sa place, ou qui n'ose pas. Ça peut être aussi une énergie qui se disperse plutôt de se centrer. Voilà, il peut y avoir, c'est des choses subtiles comme ça. Et du coup, le genre de signal qu'il va t'envoyer subtilement, ça va être par exemple une fatigue inexplicable après une publication. Voilà, ou après que tu aies rédigé un mail. Une envie de tout retoucher sans fin.
hein, ce que j'appelle les micro-améliorations infinies. Voilà, ah mais juste cette phrase, ah mais attends, je change juste ce mot. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être le doute paralysant. Ça peut être aussi un sentiment de stagner malgré les efforts. Donc, c'est pas des... Je te dis, ça ne te pète pas à la figure, en fait. C'est subtil. Mais il faut bien comprendre que derrière tous ces signaux subtils, derrière tout ça, eh ben, c'est là que se cachent les vraies raisons, en fait, hein, pour lesquelles tes ventes ne suivent pas. Les efforts que tu fais ne suivent pas comme tu aimerais, en fait. Je vais te donner un exemple. Hein, ça me rappelle un cas client, en fait, je l'ai en tête, hein, une cliente que j'ai eue dernièrement, que j'ai accompagnée en analyse, hein, Human Design. Sur le papier, elle avait elle cochait tout, hein, c'était tout ok. Elle faisait tout bien. Formation en marketing en ligne, c'était fait. Travail sur la cible, ok, elle avait tout fait. Coaching, elle avait même fait un coaching Facebook Ads, plus un coaching en manifestation. Donc voilà, je veux dire, la nana, elle se laissait pas en jachère. Hein. Elle avait tout fait correctement et en plus, elle avait des likes et des commentaires. Sur ses posts, hein, elle avait une communauté engagée, hein, voilà, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Donc voilà, les gens réagissaient, ça la validait, ils la remerciaient, il y avait une reconnaissance, hein, et pourtant, il n'y avait pas, voire peu de ventes derrière. Voilà. Et elle ne comprenait pas pourquoi un tel décalage. Hein. Alors elle sentait bien que ça venait de sa posture, hein, mais elle était incapable de mettre le doigt dessus, hein, de le nommer. Elle m'a dit texto, hein, je te le dis comme c'est sorti, elle m'a dit, je vois bien que ça bloque, mais je comprends pas ce qui chie dans ma posture pour que ça vende pas. Voilà. Hein, pourquoi elle n'attirait pas les bonnes personnes? Pourquoi ça n'achetait pas derrière? Alors qu'il y avait de l'engagement, il y avait des réactions. Alors, quand on a regardé dans son design, moi, ça m'a sauté aux yeux, hein, quand je lui ai livré la synthèse, ça m'a sauté aux yeux immédiatement. C'était pas un problème, hein, de valeur, pas un problème d'offre, non plus pas un souci de légitimité, c'était ailleurs. C'était la fréquence qu'elle émettait sans le vouloir. En fait, il y avait son sacral, son plexus solaire et ce centre G, ils étaient tous les trois définis, ça se jouait ici. Voilà, autrement dit, c'était une énergie puissante, hein, quand les trois sont définis, une énergie attractive, mais utilisée dans une posture de sauvetage. Voilà, quand j'ai analysé un petit peu ses contenus et comment elle parlait sur le web par rapport à sa carte, ça m'a sauté aux yeux. Je dis là, il y a un pôle attractif énorme, identitaire énorme, et pourtant, elle est dans une posture de sauveuse. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle attire exactement ce qu'elle aimait. Hein. Elle attire des personnes qui cherchent une main tendue, voilà, qui cherchent du réconfort, quelqu'un pour les rassurer, pour les porter, pour les sauver, voilà, mais qui ne veulent pas acheter. Hein. C'est pas les bons. Hein, par rapport à son programme, c'est ça qui crée une énorme dissonance parce qu'elle avait un programme transformateur où elle accompagnait des hauts potentiels en quête de sens, et ce programme-là, il demandait de l'engagement, de la responsabilité pour une vraie transformation. Et c'était pas ce qu'elle attirait, en fait, c'était pas ce qu'elle vibrait. Elle n'attirait pas des clientes prêtes à être guidées, c'était des personnes qui voulaient être prises en charge, des personnes qui voulaient être sauvées, et du coup il y a une très grosse différence entre les deux. Et donc, voilà, une fois que ce point a été révélé en séance, hein, je me souviens, elle est arrivée en séance, mais limite les larmes coulaient toutes seules, hein, quand elle avait lu la synthèse, elle me dit putain c'est exactement ça, j'arrivais pas à le nommer, mais c'est exactement ça. Et elle a compris, hein, voilà, c'était une évidence, elle a compris. Ce qu'elle avait à ajuster maintenant, ce qu'elle devait incarner, ce qu'elle devait arrêter de nourrir, hein, la posture qu'elle devait quitter, et surtout comment laisser les guidez-moi, hein, les personnes qui avaient besoin d'être guidées, s'approcher d'elle naturellement, sans attirer les sauve-moi, hein, inconsciemment, parce que voilà, ça se faisait au niveau énergétique, hein, ça se faisait dans sa posture. Voilà. Alors après, effectivement, quand tu ignores ce genre de verrou, hein, énergétique, finalement, tu acceptes, hein, le silence des ventes, voilà, tu acceptes la frustration, l'énergie perdue aussi à faire tout ce que tu crois être bien sur le papier, et pourtant tu vois bien que ça ne suffit pas. Hein. Le coût n'est pas seulement financier, hein, parce qu'effectivement, il y a
peu de ventes qui se déclenchent derrière, hein, donc là il y a un coût direct, hein, financier, mais il est aussi énergétique, il est aussi émotionnel, et ça bloque ton expansion, ça bloque ton rayonnement derrière, hein, parce que c'est ta posture, hein, qui est en jeu là. Et chaque mois où tu tentes tout et que rien ne bouge, en continuant de travailler le politiquement correct sur le papier, et c'est un mois de plus où ton design reste sous-exploité, où ta posture ne change pas, où tu forces, où tu t'épuises sans les résultats qui vont avec. Et plus tu attends, plus le coût s'accumule. Bien sûr, ça va avec. Alors, si tu te reconnais dans ce genre de schéma, si tu as le sentiment de tout faire correctement sur le papier et pourtant tu stagnes au niveau de ton entreprise, au niveau de tes ventes, c'est exactement le bon moment là pour le coup de regarder là où ton design retient ton expansion. Qu'est-ce qui chie dans ta posture, comme le dirait ma cliente. Voilà, hein. Et c'est ce que je fais dans mon analyse personnalisée Human Design. Je révèle le point précis qui bloque là, maintenant, ton flux, ton énergie, tes ventes, ton business. C'est pas une lecture théorique, hein, c'est pas une lecture classique, c'est un déblocage, hein, un déblocage réel qui te permet de reprendre le contrôle et de te réouvrir à la vente, mais sans te forcer et sans te trahir. Voilà, avec une posture qui te convient, hein, qui est celle qui est la tienne en fait, hein, ta posture naturelle. Donc écoute, si ça fait écho, tu peux réserver ton analyse dès maintenant, hein, tu retrouves le lien en dessous dans la description de l'épisode. Et moi je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.